BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand merci d'être toujours là pour De quoi je me mêle, notre deuxième partie. 15 minutes pour tout comprendre sur l'évolution de la 5G. C'est avec Lionel Paris. Salut Lionel. Bonjour François. Notre expert tech et réseau, vous le savez, dès que ça devient compliqué avec des antennes, moi j'appelle Lionel. Voilà. Et il nous dépatouille tout ça. Mon cher Lionel, on va parler de la 5G. Oui. Parce que la 5G est en train d'évoluer et peut-être d'arriver à maturité. C'est ça. Et porter vraiment son nom de 5G. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Lorsqu'elle a été lancée, un peu dans la précipitation, alors que techniquement, elle n'était pas forcément prête. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Si tu veux, si on commence à ce qui s'est passé déjà donc les 4 dernières années, la 5G a été lancée à peu près fin 2019. Et donc, à l'époque, on lance cette technologie avec ce grand renfort de communication et de message qui dit qu'effectivement, ça va changer nos usages, etc. Sauf que 4 ans après, on le sait bien, aujourd'hui, ces effets d'annonce qu'on a eu au démarrage, la 5G, elle a eu du mal à convaincre quand même. C'est pas quelque chose de nouveau. Et elle a été souvent pointée du doigt, si tu veux, par son manque de performance ou son manque de nouvelles connectivités ou de nouveaux usages. Et si tu veux, en fait... C'est-à-dire que pour le client, pour nous, en fait, c'est méchant ce que je vais dire, mais tout le monde s'en fout, en fait. Et on ne voit pas la différence. Enfin, on est très peu à voir la différence entre de la 4G quand tu utilises ton réseau mobile en 4G ou en 5G. Franchement, la différence, elle est moindre. Elle est moindre. Elle est moindre. Et en fait, elle s'explique par ce qui s'est passé il y a 4 ans, en fait. Parce que ce qu'on a lancé il y a 4 ans, finalement, c'était ce que j'appellerais aujourd'hui un protocole de transition. Donc, ce qu'on a lancé il y a 4 ans, c'était ce qu'on appelle la 5G NSA. Mais ce mot n'est pas apparu à l'époque, ça veut dire non-standalone. Et aujourd'hui, il apparaît ce mot, puisque la 5G qui vient d'être annoncée par 2 opérateurs, c'est ce qu'on appelle la 5G SA, on va y revenir. Mais la 5G, c'était quoi? C'était tout simplement un nouveau réseau mobile qui fonctionnait sur 3 bandes de fréquences. Tu avais les bandes historiques, qui étaient les bandes de 700 MHz et de 2,1. Et puis tu avais, donc, qui sont déjà utilisés en 4G, bien sûr. Et puis tu avais une nouvelle bande, et c'était ça, tout l'intérêt de cette 5G, c'était une nouvelle bande en 3,5 GHz. Voilà, qui permettait, comme c'était des fréquences beaucoup plus hautes, d'avoir beaucoup plus de débit. Absolument. Tu as beaucoup de parallèles avec le Wi-Fi dans ce sujet. C'est un peu les mêmes débats. Sauf que tu es d'accord avec moi, à partir du moment où tu lances une nouvelle bande de fréquences, tu es lié à des autorisations, qui ont été délivrées par la NFR, bien évidemment, mais surtout, l'étape la plus importante, c'est qu'il faut bien que tu développes ton réseau. Ce qui signifie, au niveau national, c'est que chaque opérateur doit donc déployer des bornes et des antennes qui vont donc supporter cette fréquence. Tu veux dire par là que finalement, cette 5G qui a été lancée en 700 MHz et en 2 Go, c'était pas la vraie 5G, finalement. C'était, si tu veux, il y avait 3 bandes. C'était une super 4G, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ils avaient le choix. Il y a 3 bandes de disponibles. Il n'y a aucune obligation d'utiliser que la bande la plus puissante. Mais si tu veux, on sait très bien que tu as besoin des 3. Et c'est là où effectivement c'est compliqué parce que chaque bande a ses propriétés. Celle qui est à 700 MHz va être parfaite pour rentrer à l'intérieur des bâtiments. Voilà, et pour avoir une couverture assez éloignée. Bien étendue par rapport à la distance. On parle de distance entre 500 et 2 km. Donc ça, c'est parfait. Celle à 2,1, elle est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire elle couvre un peu moins, mais elle augmente ton débit. La top du top, c'est ce qu'on appelle la cœur de bande 5G, c'est celle en 3,5. Mais qui, elle, nécessite d'installer des nouvelles antennes. Et donc ça, on le sait. Parce qu'en fait, elle a une couverture qui est assez réduite et elle ne traverse pas les murs, ou alors mal. Mal, c'est pas le but du jeu. C'est-à-dire la portée, elle va être de 400 à 800 mètres. Par contre, tu vas avoir, c'est là où la promesse va tomber du débit, qui va être très présent. Mais surtout, l'intérêt, c'est que c'est comme avec le Wi-Fi, tu as une nouvelle bande. Et donc là, tu désengorges ton réseau. Donc là, c'est absolument parfait pour avoir un réseau qui est clean. Donc aujourd'hui, on va dire que les opérateurs ont développé leur réseau 5G. Il y a plein de fréquences, en tout cas plein d'émetteurs en 3,5 GHz. Et ils peuvent donc accélérer, c'est ça Alors, en fait, ce qui s'est passé les 4 dernières années, encore une fois, il n'y avait pas d'obligation. Donc chaque opérateur a un petit peu fait des choix technologiques différents. Donc si je prends l'exemple pour démarrer d'Orange, c'est le seul opérateur qui a fait le choix de la vraie 5G. C'est-à-dire... Ça a complètement du sens, parce qu'il y a 4 ans, je pense qu'ils savaient déjà qu'ils allaient faire les JO. Donc, si tu veux, ils ont 11 000 sites, ils utilisent bien, eux, les 3 bandes, c'est le seul opérateur. Par contre, 95% du réseau Orange, aujourd'hui,
il utilise cette bande de 3,5 GHz. Donc avec des débits beaucoup plus importants. Donc avec des débits plus importants, et c'est souvent ce qui tombe. On sait que le réseau Orange est meilleur, et ils continuent à déployer massivement cette bande de 3,5, parce que c'est pas terminé. Hein. Ils vont pas s'arrêter à 10 000 antennes, ils vont en rajouter plus de 15 000. Et donc ils vont rajouter encore 15 000. Ouais. Wow. Parce qu'en fait, la NFR qui gère tout ça avec les opérateurs, elle s'occupe de à la fois surveiller l'engagement des opérateurs. Parce que c'est pas parce qu'ils ont acheté un droit d'exploitation, ils ont aussi des engagements, si tu veux. Le deuxième chose, c'est qu'ils comptabilisent tous les sites opérationnels, mais aussi ils autorisent et ils documentent les futurs sites. Donc ça permet d'avoir vraiment une vision très globale sur la situation à l'instant T, mais ce qui arrive aussi les 4 prochaines années. Et donc, ils vont continuer à développer ça. Donc vraiment, c'est le seul acteur qui a fait ce move d'être vraiment sur le pari de la 5G, la vraie 5G, si tu veux. Alors que Free est carrément de l'autre côté. Est à l'opposé total. Avec une autre stratégie. Avec une autre stratégie, parce qu'ils ont 27 000 sites. Donc là, tu te dis... Waouh, c'est énorme. Beaucoup plus. Mais attention, le nombre de sites ne fait pas tout. C'est comment tu utilises tes sites. Donc Free a utilisé l'inverse. La bande de 700 MHz, qui est celle qui porte le plus. Mais avec des débits moindres. Mais avec des débits moindres. Et ils se sont mis à développer la bande de 3.5, on va dire de manière massive, récemment. Ouais, alors qu'Orange a fait exactement l'inverse. Oui, c'est ça. Donc, si tu reviens sur ce qui fonctionne aujourd'hui... SFR est au milieu, je crois. Hein, des SFR, c'est l'équilibre. Ouais, ils ont 17 000 sites à date et ils développent d'une manière assez équilibrée sur la bande de 3.5 et sur la bande de 2.1. On n'a pas parlé de Bouygues. Alors Bouygues, ils sont très conservateurs. Ils ont les deux bandes, celle de 2.1 et de 3.5. D'accord. Et ils ont une majorité de leur site aujourd'hui, de leur parc installé à date, 65%, qui est sur la bande de 2.1. Donc ils ont un peu de 3.5, mais sans plus. Enfin bon, bref. Donc chaque opérateur a un petit peu fait sa stratégie de Qu'est-ce que change cette nouvelle 5G? Parce que c'est ça qui est intéressant, la 5G standalone qu'on commence à évoquer. Alors, ce qui change fondamentalement avec ce qu'on vient de se dire, c'est que on va utiliser plus qu'une seule bande. Et c'est celle qui est la plus puissante. Et c'est en ça que je te dis que ça va vraiment changer les usages, parce qu'il n'y aura plus ce mélange qu'on a aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, d'une manière très claire, on va se balader sur un réseau. Un moment, on va être connecté en 4G, un moment, on va être connecté en 5G. Mais il faut quand même savoir que quand tu te connectes et que tu n'utilises pas la 5G SA, ben en fait, les antennes qui sont installées, elles mutualisent. Parce que tu te doutes bien que quand tu installes des antennes en 3,5 GHz, tu as un coût associé à ça. Donc, utiliser le réseau existant, bah, ça permet de mutualiser les antennes. Sauf que quand tu fais ça, et c'est là où je reviens pourquoi les gens sont déçus aujourd'hui, bah, ton antenne qui fait hop 4G, hop 5G, parce que je schématise, mais c'est un peu comme ça que ça marche, et ben en fait, le canal que tu vas utiliser quand tu fais cette technique-là, il est divisé par 2. Ouais, donc t'as pas une expérience idéale. Déjà, par définition, oui, ton réseau est très vaste, mais par contre, ton débit, tu n'as pas le bénéfice. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Et c'est en ça qu'on dit qu'effectivement, quand on fait de la 5G aujourd'hui, NSA, donc non standalone, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas tout seul, eh ben, tu utilises le réseau existant, avec les conséquences que ça implique, et donc cette réduction de débit. Donc, le futur, c'est de ne plus avoir tout ça. D'accord. On parle d'un réseau 5G SA qui est complètement indépendant et séparé du réseau 4G actuel, avec les équipements associés, qui fait donc, pour la première fois, de la vraie 5G, avec le débit qui va bien avec. Et avec des débits plus importants, bien sûr, en download, mais aussi en upload, qui était un petit peu le point faible de la 5G précédente. Hein. Tout à fait. C'est l'upload qui est vraiment maximisé. Tu as aussi la latence. Et puis parce qu'il y a aussi le cœur de réseau, je pense aussi, qui passe en 5G. Le cœur de réseau qui va passer en 5G. Qui n'était pas en 5G. En fait, c'était une transition, ce qu'on a vécu les 4 dernières années. Alors, les conséquences, c'est que, par exemple, un opérateur comme Orange va sortir des box 5G+, enfin, je crois qu'ils appellent ça comme ça, non ? Oui. 5G plus Home. Qui remplace en quelque sorte la box filaire. Bah, en fait, c'est un petit peu. Je trouve que c'est le moyen qu'a trouvé Orange, si tu veux, pour compenser. On sait que le déploiement de la fibre est un petit peu en retard. Ouais. Et il va plafonner au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on. Bah, ils ont quand même un engagement. Là fort. Aussi, ils ont un engagement qui est fort et qui est demandé par l'État. Mais quelque part, si tu veux, là, ils ont une solution. Étant donné qu'ils ont misé très rapidement, on vient de le voir sur cette bande de 3.5. Si tu veux, ils sont capables de switcher leur réseau. C'est ce qu'ils viennent de faire. Ils l'ont annoncé. Ils ont fait une annonce le même jour que Free le 18 septembre, avec un switch qui a été fait le 10 octobre. Et donc là, ils sont quand même en possession du réseau 5G SA
le plus grand en France aujourd'hui, qui est composé de 10 500 antennes. Ce sont les chiffres de l'ANFR. C'est un chiffre qui va progresser. Et donc, en fait, ils ont appuyé sur le bouton en disant, voilà, aujourd'hui, pour tous les gens qui ne sont pas encore malheureusement reliés à la fibre, je peux proposer une alternative tout à fait correcte, avec un réseau qui est quasiment dédié, qui ne fait que de la vraie 5G et que vous allez pouvoir utiliser à la maison. C'était grosso modo ça le message. Ça remplace l'iBox, quoi. C'est-à-dire la télé, Alors, remplacer, c'est peut-être que le mot est fort, c'est vraiment, moi je le vois comme les gens qui n'ont malheureusement pas encore une accès à la alternative, fibre. on va dire. C'est une très belle alternative avec un réseau qui est quasi dédié. On sait que l'upload, tu le dis, il est très bon. Ils ont fait leurs preuves pendant les JO. Et ça a été très bien fait. Ils ont mis à disposition ce réseau, a été mis à disposition aux diffuseurs, aux médias. Pour les besoins propres des JO, il y avait plus de 200 caméras reliées en 5G. Tu avais même les bateaux, tu vois, les épreuves à voile à Marseille. On arrivait à suivre très précisément les tracés parce que les bateaux étaient reliés en 5G sur ce réseau-là. C'est incroyable. Donc, mais ces réseaux 5G SA sont déjà déployés par les opérateurs. Mais si tu as un abonnement Orange 5G, par exemple, tu bénéficies de la 5G SA automatiquement ou pas? Pour aujourd'hui, il n'y a eu aucune annonce qui a été faite par Orange sur la partie mobile. Ce qu'ils disent dans ce communiqué de presse où ils annoncent l'offre maison, c'est que ça arrive en 2025, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Donc, il y aura prochainement des forfaits. Free a fait l'inverse. Ce qui est quand même très drôle dans cette histoire. C'est-à-dire que tu penses que Orange, excuse-moi, je reviens sur Orange pour qu'on comprenne bien, il y aura une 5G à 2 vitesses chez Orange, c'est-à-dire que tu pourras avoir une 5G normale avec un abonnement moins cher et une 5G plus, qui sera plus chère. À voir. Ça va être très compliqué. Quand tu vois qu'ils ont enlevé à des millions d'abonnés la 5G, je ne sais pas si tu as suivi cette histoire-là. Après l'avoir donné pour les JO. Ouais, moi j'aime beaucoup Orange, mais je trouve qu'au niveau marketing, c'est une catastrophe. C'est un mouvement qui est à l'opposé total de ce que sont en train de faire les autres opérateurs. Je rappelle qu'SFR non, mais même en termes d'image, tu vois, tu offres un service pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et après tu reçois un SMS en disant aux gars, merci, vous savez, merci, c'était super, mais vous allez repasser en 4G. Hein. On est en 2024, les gars. Mais enfin, moi, je trouve ça, c'est une hérésie. C'est dur. Et puis, en plus, surtout, envoie un SMS en disant écoutez, pour 2 € de plus, on vous offre la 5G pour que vous restiez avant. Tu cliques dessus. Voilà, et tu restes en 5G, tu vois. C'est vraiment bizarre. Et c'est le malheur d'Orange, parce que quand tu regardes ce qui s'est passé là le 18 septembre, Free tape le premier en disant bonjour, je déploie mon réseau 5G SA. C'est super. Par contre, c'est quand même l'opérateur qui, à date, a le moins d'antennes qui 5G, 3 Go 5, qui fonctionnent en 3 Go 5, ils sont qu'à 7004. Pour l'instant, il n'y a que Orange et Free qui ont communiqué. Non. SFR aussi, Bouygues. Alors SFR, ils ont communiqué au niveau pro, mais ils n'ont pas encore été vocales sur la SA en tant que telle. Mais ça ne va pas tarder. C'est une question de mois ou ça va se faire l'année prochaine. Il faut le temps d'upgrader le réseau. Ou alors ils attendent peut-être d'atteindre un certain niveau critique. Ils savent qu'Orange est en tête. Mais moi, je trouve qu'Orange a développé de manière très cohérente et a choisi la super vraie 5G. Sauf que là, ils n'en parlent pas. Et quand ils annoncent la partie maison, est-ce que c'est pour eux une manière de se dire, est-ce que le move, c'est pas d'attendre, d'avoir le complément avec le réseau en 700 ? Parce que c'est très difficile de lancer un réseau qui est basé, pour les opérateurs mobiles, qui ne fait que du 3.5. Pourquoi ? C'est très puissant. Par contre, ta zone de couverture, elle va être difficile. Et c'est pour ça que cette 5G, elle utilise 3 standards. Il y a une vraie raison à ça. Donc, ils ont besoin de compléter ce réseau avec le morceau qu'ils n'ont pas aujourd'hui. De la même manière que Free fait l'inverse, en fait. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'attendre d'avoir un niveau critique en 700, parce qu'ils ajoutent là-dessus maintenant, tous les mois, des antennes, et de se dire, voilà, maintenant on est prêt, parce que j'ai un peu les deux, je peux couvrir avec du débit, mais aussi j'ai une très belle couverture. Bon, après, cela dit, la 4G reste là. Hein. La 4G n'est pas encore éteinte. Bien sûr, mais tout l'intérêt de la 5G SA, c'est de se dire, je fonctionne bien sûr. de manière indépendante, avec un réseau autonome, qui est propre et qui utilise les deux. Bon, alors... Donc, aujourd'hui, tu as le choix. C'est-à-dire que où tu peux aller chez Free en te disant, il y a un réseau ADAT qui tourne sur les deux technos, ils l'ont ouvert, ils ont appuyé sur le bouton, ça ne fait que du mobile. De l'autre côté, tu as Orange qui, lui, t'a annoncé une offre maison qui est tout à fait correcte pour je rappelle, les 27% des gens qui n'ont pas encore la fibre. C'est une très belle alternative. Encore faut-il capter la 5G.
Voilà. Mais après, Orange dit qu'il couvre 70% de la population. Êtes-vous dans ces 70%? Autant de débats qui font que... C'est pas si simple que ça. Alors, c'était un sujet un peu complexe, hein, j'avoue. C'est sûr. Passionnant, mais complexe. Mais je sais que vous avez le niveau pour comprendre tout ça. Et c'est vrai que c'est très important parce que là, est en train de se tramer la vraie 5G qui en a pour pas mal d'années avant l'arrivée de la 6G. Et Lionel, merci pour toutes ces explications. Super intéressant. Je suis pas venu avec une antenne 5G aujourd'hui parce que je me suis dit qu'elle ne rentrait pas dans le studio. Non, ça va. Écoute, et puis on a du réseau ici, tout va bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Lionel Paris, donc, pour terminer ce De quoi je me mêle, mais un grand merci à vous de nous suivre chaque semaine. Si vous êtes en podcast audio, surtout ne bougez pas. Le petit module bonus qui arrive avec Eric et Nico. Et pour tous les autres, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Salut à tous et portez-vous bien. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.